Et là, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un petit vlog sur le nettoyage des plantes de la terrasse. Il était grand temps de le faire parce que j'avais perdu pas mal de plantes à cause du gel. Je vais en profiter évidemment pour faire un petit nettoyage un petit peu plus assidu, n'est-ce pas, surtout les vitres. Il était temps aussi que je les fasse et je vous montre du coup comment je me suis occupée de ces petites plantes. Je vous montre les bulbes de tulipes et jacinthe qui commencent bien à sortir. Ici on a les crocus, il y en a beaucoup moins cette année. J'ai remis un petit rosier, les muscaries avec une petite pensée que je laisse, elle est bien verte donc elle pourra peut-être fleurir plus tard. Ensuite, je suis passée à l'autre côté. Pareil, on enlève les plantes qui ont été gelées ou qui ont séché, qui sont mortes. Je m'occupe aussi de ce petit œillet que je vais laisser. Je vais vous montrer que les œillets peuvent très bien repartir tout seuls, même après l'hiver. Même en pot, on voit ici qu'il y a pas mal de petites pousses, notamment à la base. Et vous allez voir qu'ils préparent déjà aussi un petit bourgeon. Pas sûr qu'ils fleurissent, mais c'est quand même bon signe. Ici, je vous montre que j'ai l'habitude, quand je vois quelque chose qui est mort, de couper à ras. Ici, on voit que c'est bel et bien mort, donc j'arrache tout. Et parfois, en coupant à ras comme ça, on voit que c'est encore un petit peu vert. Vous allez le voir un petit peu plus tard. Alors, vous verrez pas très bien parce que c'est flou, voilà, pour cette plante-ci justement. Mais en coupant à ras, la plante est en mauvais état et pourtant, c'est encore vert à l'intérieur. Donc, ça veut dire que la plante pourrait très bien repartir. Donc voilà, je ne l'arrache pas, je la laisse bien en place et je continue de m'occuper des autres. Là, je vous montre des bulbes de jacinthe que j'avais cet hiver. Vous les avez vus certainement dans des vlogmas. Je les retire, je vais les éplucher un peu comme des oignons. Retirer vraiment, vous voyez, toutes les peaux parce que ça commençait un petit peu à moisir. Donc, je retire le tout jusqu'à ce que je tombe sur un bulbe bien blanc, bien sain. Je vais les faire sécher, je vais les garder pour l'année prochaine. Ça va être une expérience, on verra si ça repart ou pas. Ensuite, je me suis occupée de plusieurs petits rosiers. Je taille très court en général et normalement ça devrait, si tout se passe bien, repartir de plus belle après. Ici pour le Fatsia japonica, tout se passe bien, j'attends avec impatience ces petites fleurs blanches qui sentent bon et les petits lierres allaient bien aussi. Par contre ici j'ai pas osé toucher, c'est un hortensia qui avait déjà été taillé début de l'automne dernier si je dis pas de bêtises ou fin de l'été et voilà, donc je l'ai laissé comme ça. Ensuite je me suis occupée des plantes grasses, je vous montre que certaines préparent des petits bébés à la base et que le Sedum Seboldi, celui-ci, est en train de bien repartir aussi après avoir tout coupé cet hiver. Dans ma petite potée de plantes grasses, plus de positifs que de négatifs. 3 sur 4 vont bien, c'est un record pour ma part, donc j'étais contente. J'aimais bien celle-ci, c'est dommage, j'essaierai peut-être de la reprendre. Les autres vont bien, donc je les ai pas trop embêtées, j'ai simplement nettoyé, retiré quelques petites feuilles sèches à leur base. Ensuite, j'ai retrouvé ceci que je n'avais pas stocké, mais qui fait des pousses, donc voilà, je le planterai dans une prochaine vidéo avec vous. Et bien évidemment, j'ai terminé par tout ce qui était nettoyage des pots et re-ranger un petit peu tout ça de manière plus correcte. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo nettoyage des plantes de la terrasse après l'hiver. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous green et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!